Bonjour à tous, bienvenue à notre capsule du mois de novembre 2023. Ça faisait quelques mois que nous n'avions pas fait de webinaire, alors on voulait tout simplement recommencer, mais sous une formule un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on les appelle nos capsules et les capsules devraient durer approximativement 10 minutes. On essaie de se tenir à un temps beaucoup plus limité parce qu'on sait que tout le monde est très occupé et parfois une heure avec des webinaires, ce n'est pas toujours facile à écouter. Alors, formule différente, capsule, 10 minutes, différents sujets et vraiment différents sujets, autant éducatifs qu'économiques et avec différents invités. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre première capsule qui est en réalité un petit peu un rappel de notre dernier événement au Musée Pointe-à-Calière pour ceux qui n'ont pas pu y participer. Nous avons eu un invité de marque, Martin Lefebvre, et nous croyons vraiment que parfois, de répéter un petit peu les informations en valent la peine. Alors, on voulait tout simplement vous donner un petit aperçu d'opportunités. Alors, évidemment, dans toutes les capsules, vous allez voir, c'est toujours notre opinion, évidemment. Alors, sans plus tarder, on sait que depuis 18 mois, les événements au niveau du marché boursier ont amené beaucoup d'émotions. Ce diapo-là, on veut tout simplement juste rappeler les gens parfois de ne pas regarder trop court terme. On a beaucoup de biais humains, dont le biais de toute information récente. Alors, n'oubliez pas que quand on parle de marché boursier, d'investir à la bourse, ou dans une répartition d'actifs qu'il faut regarder avec un horizon beaucoup plus long. Et c'est pour ça que quand on fait nos plans de retraite, souvent quelqu'un de 60 ans nous pose la question, mais pourquoi vous nous faites un plan jusqu'à 95 et 97 ans? Et l'importance de le faire, c'est qu'on veut, comme on dit à tous, de ne pas perdre de vue l'horizon de placement, mais en même temps qu'on sait que dans le temps, les rendements font partie de la partie. Alors, le deuxième point, c'est qu'on revient souvent à la base avec la répartition d'actifs. On sait que 90 du rendement vient de la répartition d'actifs. Mais comme je mentionnais, depuis les 18 derniers mois, on a quand même vécu des événements qui étaient un petit peu plus volatiles et un peu plus longs qu'on aurait tous souhaité. Par contre, pour revenir à la base, ne pas perdre la prémisse long terme, ce qu'on voulait présenter ici, c'est que dans la répartition des actifs, souvent, les gens vont nous mentionner les performances entre différents gestionnaires est différente. Et ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'à la base, un portefeuille équilibré, celui-ci, quand on voit la colonne grise, c'est un portefeuille équilibré considéré un peu plus croissance, donc 5 d'encaisse, 35 d'obligations, 20 canadiennes, 20 actions US, 15 internationales et marché émergent avec un 5 Il y a une petite catégorie d'actifs manquantes, mais vous comprenez l'essence. Ça, c'est un portefeuille sur le long terme. Donc, c'est ce qu'on appelle un portefeuille stratégique en termes de répartition d'actifs. Et il y a eu un article qui est apparu peut-être il y a un mois et demi dans la presse. Et juste pour vous donner une raison, pourquoi il y a tant de différence entre les gestionnaires, il y a un moment donné, la performance peut varier. Bien, on le voit ici dans ce cas-ci. Un portefeuille équilibré, si on va à l'extrême droite, on voit les balises dans lesquelles les gestionnaires peuvent gérer un portefeuille équilibré pour être conforme. Donc, on voit que dans l'encaisse, c'est entre 0 et 25 et le portefeuille cible nous dit d'être à 5 Alors, je vais me promener un petit peu de gauche à droite parce que la base est vraiment là au niveau de la performance et surtout de la diversification et de la gestion de risque de portefeuille. Par la suite, les balises au niveau d'un portefeuille équilibré dans la portion revenu fixe ou obligation peut varier entre 30 et 65 Alors, si un portefeuille équilibré de 35 c'est pour ça tantôt que je mentionnais que c'est un portefeuille équilibré, mais un petit peu plus croissance. Donc, on est sur la balise de 35 Et sur la portion variable du portefeuille, on voit ici les actions canadiennes et le reste que normalement, on devrait être autour de 60 donc on pourrait être sur la balise plus près de 65 donc conforme au niveau de la répartition d'actifs. Mais vous voyez que les gestionnaires, et là, on a laissé Martin Lefebvre parce que c'était notre invité, c'est notre chef stratège à la Financière Banque Nationale, les divergences
en chacune des catégories d'actifs. Alors, les gens peuvent être à 8 jusqu'à 20 et peuvent être aussi bas au niveau des revenus fixes que 15 jusqu'à 37 Donc, l'avenir dira, puis là, on pourrait descendre chacune des catégories d'actifs, mais je pense que vous avez la chance de le regarder ou de mettre à pause pour voir quelles sont les divergences entre différents gestionnaires. Alors, ça nous donne un aperçu que, évidemment, un gestionnaire, s'il est dans les bonnes catégories d'actifs en fonction du mouvement de marché, va avoir une performance supérieure aux autres. Mais l'idée de base, c'est quand même qu'il va avoir un range. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que la répartition d'actifs, 90 du rendement vient de la répartition d'actifs. Même s'il y a des divergences entre chacun des gestionnaires et avec chacune des catégories d'actifs, on voit quand même qu'un 10 de différence, si le marché fait 10 il va y avoir 1 de différence de rendement entre les gestionnaires. Donc, la question qu'on a régulièrement, présentement, est-ce que l'inflation est sous contrôle? On pense qu'elle est sous contrôle depuis un bon bout de temps. C'est-à-dire qu'au mois de novembre 2022, l'inflation était autour de 6 en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on est rendu à 3,7 et les derniers chiffres aux États-Unis, on parlait de 3,2. Donc, les banques centrales, présentement, nous disent une chose pour s'assurer que quand ils vont commencer à faire des mouvements au niveau des taux, qu'ils ne se rétracteront pas. Ça, les banques centrales sont toujours un petit peu lentes à agir, c'est-à-dire qu'en 2021, on aurait probablement dû augmenter les taux et qu'en 2024, ils repoussent un petit peu pour la baisse des taux parce qu'ils ne veulent pas baisser les taux puis par la suite les réaugmenter parce qu'il y a un élément au niveau de l'inflation qui a manqué. Par contre, ce qui est très important pour nous, c'est quand on gère en fonction de où on se positionne sur les 12 prochains mois. Donc, ce qu'on retient de ce tableau-ci, c'est vraiment la portion ici des probabilités de hausse de taux versus aucun changement ou des baisses de taux. Donc, on voit ici là, que pour le prochain mois, on ne voit aucune, les banques centrales n'anticipent aucune hausse de taux et le marché n'anticipe aucune hausse de taux. Par contre, ce tableau-là, on n'a pas voulu le changer. Ça fait un mois que nous l'avons présenté. Alors, est-ce qu'on commence à discuter sur le marché par rapport à certaines baisses de taux? Et là, quand on parlait seulement des baisses de taux à la fin de 2024, on entend maintenant avec certains économistes qui commencent à discuter que les baisses de taux pourraient se faire aussitôt que le premier trimestre 2024 ou le premier semestre, donc au 30 juin 2024. Donc, en fonction de cette anticipation de baisse de taux-là, qu'est-ce que ça dit dans les portefeuilles? Donc, l'anticipation est aujourd'hui autour de 70 points de base de baisse. Et un point de base, c'est tout simplement un pourcentage, 0,7 donc 70 de 1 Alors, ça a changé. La variation, là, il y a un mois, c'était autour de 40 points de base de baisse de taux, mais c'est rendu à 70 points de base. Et ça va varier parce que c'est une anticipation. Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça nous dit dans notre positionnement de portefeuille? Et c'est là qu'on frappe sur le clou. On voulait reprendre quelques minutes pour s'assurer qu'on est vraiment correct en fonction de notre positionnement du portefeuille. C'est pour ça qu'on a surpondéré les obligations. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait aucune baisse de taux, ce que les banques centrales semblent nous mentionner présentement, on devrait se positionner en termes des 12 prochains mois avec les obligations faites entre 5 et 6 de rendement. Par contre, s'il y a probabilité ou anticipation de baisse de taux, et c'est là que ça devient intéressant parce que depuis 3 ans, les obligations ne nous ont pas aidé du tout dans le portefeuille. Mais maintenant, le risque versus le rendement est quand même hyper intéressant et on va le voir sur ce graphique-ci. Donc, si il y a baisse de taux, que ce soit 20 points de base, 40 points de base ou 60 points de base. Puis là, tantôt, vous avez vu le tableau, on va anticiper une baisse de taux de 70 points de base. Juste pour comprendre quand les taux augmentent, la valeur des obligations baisse, mais quand les taux baissent, la valeur des obligations monte. Alors, si jamais il y avait anticipation et les taux baissaient de 70 points de base, on pourrait s'attendre à avoir du rendement autour de 10 sur nos revenus fixes. Alors, c'est une des raisons pourquoi actuellement on surpondère les obligations. C'est pour ça, quand on entend souvent pourquoi on n'achète pas des CPG, c'est qu'un CPG, pour les 12 prochains mois, on va avoir un rendement, on va avoir la paix d'esprit sur le rendement. Par contre, on n'aura pas de chance de plus-value. Donc, aujourd'hui, en termes de risque-rendement, les obligations
a beaucoup moins de risques qu'un CPG et l'anticipation de rendement est hyper intéressante. En conclusion, ce qu'on a fait sur notre portefeuille, on a commencé déjà à changer un peu la répartition d'actifs depuis notre dernier mois. Nous avions 9 en liquidité et 46 en revenu fixe. À droite, ici, on voit ce que les actuaires et la répartition d'actifs neutres et pour un portefeuille équilibré. On a commencé à prendre des liquidités et à les transférer dans votre revenu fixe. Et en souhaitant que ce que nous regardons par en avant en termes d'anticipation de baisse de taux arrive, et si cela arrive, on devrait avoir un rendement intéressant au niveau du revenu fixe. Donc, on demeure quand même défensif actuellement, en étant un petit peu moins en variable, parce que le contexte économique, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, nous crée un petit peu d'instabilité, malgré que les marchés boursiers ont quand même relativement bien fait dans le dernier mois. Sur ce, on a augmenté la portion revenu fixe pour s'assurer d'avoir le paix d'esprit, donner le paix d'esprit à nos clients en termes de risque. En conclusion, la prochaine capsule devrait se faire au mois de décembre et ça va être une capsule un petit peu différente, mais une capsule qui va être très, pour moi, très importante. Quand je disais différents sujets, nous allons discuter d'un de mes gourous financiers. On entend parler souvent de Warren Buffett, mais un petit peu moins de son partenaire, qui aura le 1er janvier 2024 100 ans. Alors, merci. J'espère que cette capsule-ci vous a plu. Et si jamais quoi que ce soit, envoyez-nous vos commentaires par courriel, s'il vous plaît, par groupe Patrimonium. Et on s'ajustera en cours d'année. Merci beaucoup. Bonne journée.